Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture des livres que j'ai ajoutés à ma bibliothèque. Je vais vous lire les résumés donc de l'arrière des romans, puisque je n'arrive pas à expliquer les résumés par moi-même avec mes propres mots. Donc ça sera plus facile si je vous présente ce que j'ai acquis, ce que j'ai ajouté dans ma bibliothèque, ce que j'ai... Voilà, donc je vais vous lire les résumés des romans que j'ai ajoutés à ma bibliothèque, parce que ce sont des livres que j'avais vus en parution dans les prochains mois et qui me plaisaient beaucoup, donc je me suis dit que je voulais les lire, que je les voulais effectivement à ma possession. Alors, le premier, c'est Rosebridge Academy, donc je refais le point par rapport à l'autre d'avant, la précédente où j'étais en cours, et là du coup il y aura des nouveaux et ceux que j'ai déjà lus qui sont ici. Voilà. J'ai fait un côté pile à lire et un côté j'ai lu, pour m'y retrouver. Donc Rosebridge Academy, donc le premier c'est celui-ci. C'est Londres de nos jours. Alors qu'elle est élève à Rosebridge Academy, une prestigieuse école de lettres, Jeanne Marlowe fait la découverte d'un manuscrit relatant l'histoire d'amour à l'origine de la création de ces lieux. Loin de s'imaginer qu'une romance digne du conte de Cendrillon avait permis plus de 2 siècles auparavant de rendre la littérature accessible au plus grand nombre, elle en partage les éclats avec son camarade Zane. Ces échanges leur permettent de tisser un lien que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipé. Londres 1815, Hélène Cavendish, jeune servante rejetée et maltraitée par ses parents, et James Granton, aristocrate fortuné et homme de lettres féministe, n'auraient jamais dû se rencontrer. Pourtant, dans l'intimité d'une écurie naît une idylle interdite. Comment leur amour a-t-il pu faire face aux convenances de la régence anglaise ? Voilà. Mais quand on parle d'écurie, ils ont pas fait quoi que ce soit de outrageant ou de qui lui porterait quelque chose préjudice quoi. En fait non, il lui apprend à lire parce qu'il se rend compte qu'elle est analphabète et illettrée quoi. Donc il lui apprend à lire et c'est comme ça que naît leur idylle. Rien à voir avec 50 nuances de Grey ou Colin Hoover quoi. Vraiment, ça reste soft. Voilà donc Rosebridge Academy. Donc c'est un roman plutôt tourné effectivement british. Voilà. Donc ça c'est un livre que j'ai lu là récemment, que j'ai terminé récemment. Donc voilà, donc hop, passer au deuxième. Ticket. Alors, le deuxième, c'est Fou de la Reine, qui est dans ma pile à lire, donc je l'ai pas lu. Une romance Dark Academia Rivals to Lovers. Excusez-moi. Dans les Alpes suisses, l'Académie Castellan forme l'élite de demain aux 3 arts nobles, échecs, théâtre et littérature. Églantine, étudiante, brillante et discrète, voit sa vie basculer lorsqu'une mystérieuse application d'échecs apparaît sur son téléphone. Le jeu, en apparence innocent, se révèle macabre. Ça me fait penser à un livre que j'avais lu quand j'étais au collège, et que c'était sur Wattpad. Et c'est... Wattpad, non ? C'est le titre, je sais plus. Mais ça me fait penser à il y avait un livre, tome 1, et après il y avait la suite, elle avait fait ça 2 ou 3 ans après, le tome 2. Et c'était pareil, ouais, je crois que c'est Wattpad, le titre. Et l'autrice qui avait écrit, elle avait notre âge en fait, hein, c'est une jeune autrice, et elle avait commencé à faire quelques récits, quelques écrits, elle les avait publiés sur internet, et les gens avaient trouvé ça tellement bien qu'il y a eu un engouement pas possible, comme Justin Bieber quand il chantait dans la rue. Donc il y a des éditeurs qui sont venus la voir et qui lui ont dit on va publier votre livre. Et je crois que c'est Wattpad 1 et 2. Et c'est pareil, c'est une jeune fille qui reçoit des SMS, des machins, et il y a une application, je sais pas quoi, puis ils s'échangent des trucs, et après ils tombent amoureux. Mais ouais, non, en général, maintenant, si t'envoies des messages avec un numéro inconnu, on te bloque, hein. Ça marche plus, hein. Donc voilà, donc pour arrêter le coupable, Églantine doit s'allier à son plus grand rival, l'insaisissable et fascinant Raven, dont la proximité fait naître en elle une attirance inattendue. Mais alors que la mort rôde dans les couloirs du château et que chaque professeur, chaque étudiant pourrait être le meurtrier, peut-elle vraiment faire face à ce garçon ? Voilà, on dirait un peu du Harry Potter aussi, c'est... Voilà, donc j'en suis... pas encore à la lecture, donc je vais bientôt le commencer. Voilà pour ce qui est du résumé. Et il avait fait, l'auteur, effectivement, il avait fait Jamais 203. Oui, je l'ai vu aussi, mais je préfère lire celui-ci que Jamais 203. Pour le moment, en tout cas, peut-être que je serai conquise et j'achèterai l'autre, mais là, pour le moment, ça sera celui-ci. J'explique vraiment très très bien, hein. On voit le level d'évolution au fur et à mesure des prises de parole, c'est toujours un plaisir, hein. Ensuite, le deuxième dont je parlais, la précédente, c'était celui-ci. Le pacte des roses, et pas le pacte de la rose, comme j'avais dit dans la précédente vidéo. Alors, 6 débutantes, un trône, un pacte de sang.
Pareil, ça se passe à Londres. Donc Londres en 1848. Chaque citoyen d'Angleterre a droit à un pacte magique avec la reine Fae. Une seule chance d'acquérir un don exceptionnel. Mais tout pacte a un prix. Cette année, la saison mondaine marque l'entrée d'Ivy Bunton à la cour. Contre toute attente, la reine lance alors une compétition entre débutantes pour la main de Bram, le séduisant prince héritier. Pour Ivy, c'est l'occasion de sauver sa famille de la ruine. Et Ivy, c'est une trilogie que j'avais lue aussi, ça me fait penser à ça, une trilogie de la collection PKJ ou Lumen, c'était Lumen il me semble. Et ça c'est pareil, j'avais lu ça au collège, Ivy. Oh, qu'est-ce que c'était bien, il y avait trois, enfin c'est une trilogie donc il y avait 3 tomes. Et pareil, La Faucheuse, j'avais adoré aussi au collège. C'est pour ça que j'essaie de me remettre à la lecture petit à petit. Pour Ivy, c'est l'occasion de sauver sa famille de la ruine et de libérer sa sœur du pacte cruel qui a brisé sa vie. Plongée dans un tourbillon de balles, de rivalités féroces et d'enchantements mortels, Ivy découvre un univers où chaque sourire cache un secret et chaque promesse un sombre dessein. Tiraillée entre Bram et son frère Emmett, elle est aussi placée au cœur d'un complot qui pourrait tout détruire, y compris ce qu'elle tient le plus à protéger. Voilà, donc pour ce qui est de ce tome 1, le tome 2 il sort en mai, donc il faut que je me mette à le lire très rapidement là parce que mai ça arrive bientôt, c'est la meilleure période en plus, hein, c'est le meilleur mois de l'année, donc il faut absolument que je me mette à le lire, que je le termine avant d'avoir acheté le tome 2 parce qu'il sort début mai, donc ouais, il faut absolument que je le commence là et que je le termine, ça va passer très très vite là. Et le dernier, du coup, c'est les Wisher Day. Donc ça, je l'ai vu à Cultura, c'est pareil. Je l'avais vu dans les parutions et je me suis dit que ça avait l'air pas mal parce que ça mélange plusieurs thèmes que j'aime bien. Donc je me suis dit, c'est toujours un peu les mêmes thèmes que je lis, mais c'est pas redondant parce que les histoires se ressemblent sans se ressembler. Il y a toujours quelque chose de nouveau ou quelque chose qui me plaît dans les lectures. Donc j'ai eu ma période manga aussi à l'époque et j'ai arrêté. Mais je l'ai eu au moins pendant 2 ans. Alors, du coup, le résumé de les Wisher Day, c'est Aurelia Wisher-Ley, du coup. Je prononce vachement bien l'anglais, c'est génial. Le français et l'anglais, pour moi, c'est très dur, là. Ouf. Les Wisher-Ley. Donc, Aurelia Wisher-Ley est une sorcière maudite. Lors des bals somptueux où se courtisent les débutants, personne ne l'approche. Personne, sauf Jules Knightley, un sorcier arrogant et surtout le descendant de l'homme qui a voué les Wisher-Ley à la damnation éternelle. Pour défaire la malédiction, Aurelia va devoir se rapprocher de son ennemi juré. Mais jusqu'où est-elle prête à aller? Robe de bal et duel de sorciers. Voilà, donc je pense qu'il y a juste un tome 1. Je ne sais même pas si c'est une trilogie ou une duologie. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai le tome 1. Si c'en est un. Si ça se trouve, il n'y en a qu'un seul. Parce que c'est pas mentionné à l'arrière. Non. Bon bah voilà. Donc ça c'était pour ma pile à lire du coup. Des prochains qu'il va falloir que je m'y mette. Faut... Même 20 pages par jour c'est déjà bien quoi. Faut juste que je trouve le temps et que je me concentre. Parce que si je lis une phrase et que je la relis encore parce que je suis fatiguée et je comprends rien de ce que je lis et du coup j'oublie ce qui se passe, donc je relis. Ou alors je m'endors devant, ou alors je suis pas concentrée, ou alors je me dis tiens en fait j'ai oublié de faire ça. Donc je me relève, je lis plus. Et puis pour les prochains livres que j'aimerais acquérir, donc c'est Pistachio Era, parce que la couverture elle sent la pistache, donc j'ai vu que c'était une première, et j'ai hâte de voir, et même l'histoire est super, mais rien que d'avoir un livre qui sent quelque chose, c'est dingue, ça fait partager, je sais pas, c'est innovant, donc je vais tester Pistachio Era, j'ai hâte de voir, il suffit de sentir la couverture ou de gratter un petit peu, mais apparemment ça sent très bon. Donc Pistachio Era ça sort début mai, c'est pareil. Et il y a un livre qui est sorti là récemment que j'avais déjà dans ma liste de parution, mais là j'ai vu qu'il était sorti, c'est Love Me Tomorrow. Donc c'est pareil, je mettrai les captures d'écran résumées et couverture pour parler de ce que ça raconte. C'est toujours une histoire de fille avec des garçons. Je crois que Love Me Tomorrow, c'est elle reçoit une lettre ou un message de quelqu'un qui vient du futur et elle essaie de découvrir qui c'est. Et voilà, c'est quelque chose comme ça, dans une thématique un peu... ouais, c'est un roman, quoi. C'est pas une science-fiction. Ouais, je sais plus. Roman jeune adulte. Bah, c'est pareil, des fois, je trouve mes romans dans des trucs pour ados. Donc, je me dis, il y a des scènes de... Donc, qu'est-ce que ça fout chez les ados? Je sais pas si moi, à 16 ans, j'aurais lu ça, ça m'aurait moustillé ou je sais pas. Mais bon, voilà. Fin de vidéo.